Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour partager la parole avec vous. Aujourd'hui, je vous propose le début d'une série sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Nous allons nous appuyer sur le texte de Galates, l'épître de Paul aux Galates, et particulièrement le Galates chapitre 5, versets 13 à 26, qui va nous servir de point d'appui pour pouvoir développer justement l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Alors, dans ce texte de Galates chapitre 5, verset 13, l'apôtre Paul dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit, ne cherchons pas à une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Voilà, j'aimerais justement m'arrêter là pour la lecture, pour montrer que dans ce texte, l'apôtre Paul parle beaucoup de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Il parle du Saint-Esprit de manière différente à 7 reprises dans ces 13 versets. Au chapitre 3, quand on parcourt cette lettre aux Galates, il est parlé à 4 reprises de l'Esprit Saint. Au chapitre 4, à 2 fois, il parle de l'Esprit de Dieu. Au chapitre 5, à 8 fois. Et au chapitre 6, 4 fois. Donc, on voit que dans cette lettre aux Galates, le Saint-Esprit a une place centrale. Au chapitre 3, Paul dit que c'est suite à la prédication de la foi, donc le fait de prêcher la parole de Dieu, que l'on reçoit l'Esprit de Dieu et non par les œuvres de la loi. Toujours dans le chapitre 3, il explique qu'on commence la vie chrétienne par l'Esprit, et l'on doit finir aussi par l'Esprit et non par la chair. Il ajoute au verset 5 du chapitre 3 que c'est Dieu qui accorde l'Esprit. Et il explique aussi que la réception de l'Esprit est l'accomplissement en Jésus-Christ des promesses faites à Abraham. Lorsqu'on parcourt le chapitre 4, on voit qu'il dit au verset 6, il dit « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. » Et là, il explique aussi au chapitre 4 qu'il y a une opposition entre celui qui est né de la chair et celui qui est né de l'Esprit. Les deux, il dit, ne peuvent pas cohabiter, ils ne peuvent pas être ensemble. Et dans ce chapitre 5, l'apôtre Paul met l'accent sur l'œuvre
du Saint-Esprit donc dans la vie du croyant. Et avant, il disait au début du chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc pour demeurer ferme dans la liberté que Christ nous a acquise, l'apôtre Paul nous encourage à marcher selon l'Esprit pour ne pas obéir aux désirs de notre nature charnelle. C'est ce qu'il dit au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Paul s'adresse à des personnes qui ont placé leur foi en Jésus-Christ au moment où elles ont entendu la bonne nouvelle. Par conséquent, pour marcher selon l'Esprit, la personne doit au préalable avoir mis sa foi en Jésus. Le Saint-Esprit doit au préalable habiter dans la vie du croyant, puisque l'apôtre Paul dit que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Et dans Romains chapitre 8, verset 9, il est dit que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, la première des choses, c'est de s'assurer que l'Esprit de Dieu habite en nous pour pouvoir marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est progresser, avancer dans sa vie spirituelle en se laissant conduire par l'Esprit de Dieu. Dans Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 et 4, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et c'est là l'œuvre qu'accomplit le Saint-Esprit dans notre vie. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 21, l'apôtre Paul dit que si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Après la conversion, le croyant est mis à part pour Dieu. Donc, être sanctifié, c'est aussi ça, être mis à part pour Dieu. Il doit se séparer chaque jour de tout péché, il doit tout faire pour ne pas pécher. Et le but étant de ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus. C'est ce qu'on appelle la sanctification pratique ou progressive. Et cela n'est possible que si nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, que si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14, dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est déjà cette œuvre de sanctification qui est l'acte par lequel le Saint-Esprit élimine, on va dire ça comme ça, élimine progressivement en nous ce qui nous sépare de Dieu, le péché, cette vie centrée sur nous-mêmes, pour pouvoir être transformés petit à petit à l'image de Jésus-Christ. En Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, l'apôtre Paul dit que le Dieu de paix, il vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour cela, le croyant doit être rempli de l'Esprit. Il doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Donc, il y a cette œuvre de sanctification que l'Esprit produit en nous. Il y a aussi ce qu'on appelle la plénitude, le fait d'être rempli du Saint-Esprit ou pour pouvoir marcher selon l'Esprit. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est se soumettre entièrement au Saint-Esprit et se mettre sous son contrôle, le laisser nous conduire. Et le chrétien, il est rempli du Saint-Esprit, il se met tout entier
à la disposition de l'Esprit pour que celui-ci le conduise d'étape à étape à la perfection, d'où ce que la Bible appelle la stature parfaite de Christ. Donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit et donc se mettre à sa disposition pour qu'il puisse le faire. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, l'apôtre Paul il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Le fait d'être rempli du Saint-Esprit n'est pas présenté comme un acte définitif, mais c'est une condition à maintenir. C'est comme s'il disait « Soyez toujours en train d'être rempli de l'Esprit. » Donc, c'est pas un acte qui est définitif. Il faut constamment, chaque jour, se mettre à la disposition du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous conduire. Donc, c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Soyez remplis du Saint-Esprit, marchez selon l'Esprit. Alors qu'on soit nouveau converti, ça veut dire que si on vient tout juste de donner sa vie à Jésus, on est jeune croyant, ou même si on est croyant depuis un certain nombre d'années, ou bien responsable spirituel, pasteur ou autre, voilà, ce commandement, le Seigneur nous l'adresse à tous. Et nous pouvons tous être remplis du Saint-Esprit pour être un instrument entre les mains de Dieu pour pouvoir accomplir son œuvre. Dans Galates chapitre 5, verset 24, l'apôtre Paul il dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, il y a vraiment cet acte à faire, de voilà, cette vie passée, cette vie de péché, je veux le crucifier. Je ne veux pas que cette vie-là ait une influence sur moi. Alors, l'attitude du croyant pour une œuvre efficace, nous le voyons dans différents versets du Nouveau Testament. Pour marcher selon l'Esprit, il est important que nous abandonnions notre volonté à Dieu. Que nous puissions dire comme le Seigneur Jésus, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il a dit. Et en tant que disciples de Jésus, nous devons nous soumettre notre volonté à celle de Dieu. Dans Romains chapitre 6, verset 13, il dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Donc, vraiment, on doit se mettre à la disposition de Dieu, on doit abandonner notre volonté, dire Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Donc, Dieu va intervenir dans notre vie pour nous sanctifier que si nous nous remettons entre ses mains pour qu'il agisse en nous. Et cette demande, voilà, ce que Dieu nous demande là, c'est que nous nous mettions à sa disposition. Et donc cela demande de notre part de l'obéissance et de la coopération. Dieu ne va pas nous forcer à faire quoi que ce soit si nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts à le faire. Alors il est important d'abandonner notre volonté à Dieu, mais aussi d'avoir la foi dans la capacité de Dieu à nous transformer et toujours garder nos yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours dans Romains chapitre 6, mais au verset 11, l'apôtre Paul dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Regardez-vous comme morts au péché. Voilà, le péché ne doit plus me dominer. Je suis mort au péché et si je vis maintenant, je dois vivre pour Christ. C'est ce que l'apôtre Paul il confesse. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce qu'il dit dans Galates chapitre 2. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est ce que l'apôtre Paul témoigne pour lui-même. Donc le croyant doit reconnaître par la foi qu'il est mort au péché. Donc le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Il n'est plus obligé
d'obéir à quelque péché que ce soit. Il peut dire non. Il ne doit pas persévérer non plus dans le péché. Il doit se rendre compte de sa vie nouvelle en Jésus-Christ. Comme il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, donc le Seigneur nous encourage à travers ce texte à marcher selon l'Esprit. Il dit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et l'apôtre Paul dit que Christ nous a appelés à la liberté. Il dit donc au chapitre 5, « Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Donc pour demeurer ferme dans la liberté que Christ nous a acquise, alors oui, marchons selon l'Esprit, pour ne pas obéir aux désirs de notre nature charnelle. Et pour marcher selon l'Esprit, nous avons vu que nous devons, bien sûr, au préalable, être habités. Le Saint-Esprit doit, au préalable, habiter en nous. Et il doit habiter dans la vie du croyant, puisque Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Donc c'est déjà une chose dont il faut être sûr. Est-ce que le Saint-Esprit habite en moi? C'est-à-dire, est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ? Là, c'est très important, c'est le point capital. Mais aussi, une fois qu'on sait qu'on a donné sa vie à Jésus, alors se laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour progresser jour après jour dans la vie chrétienne. Le Saint-Esprit habitant en nous accomplit cette œuvre de sanctification, qui est l'acte par lequel le Saint-Esprit va éliminer progressivement en nous ce qui nous sépare de Dieu, le péché et toute cette vie centrée sur nous-mêmes, pour pouvoir être transformés peu à peu à l'image de Christ. Et le Saint-Esprit aussi veut nous remplir pour nous conduire, pour nous diriger. Il doit prendre le contrôle de notre vie. Et c'est pour cela que nous devons nous soumettre entièrement au Saint-Esprit et se mettre sous son contrôle. Le chrétien qui est rempli de l'Esprit se met donc à la disposition de l'Esprit pour que celui-ci le conduise d'étape à étape à la perfection pour parvenir à la stature parfaite de Christ. Alors, l'attitude que nous devons avoir pour pouvoir être conduits par le Saint-Esprit, donc c'est d'abandonner notre volonté à Dieu, nous soumettre à Dieu, dire voilà, je ne veux pas faire comme je veux, mais je veux obéir à tes commandements, d'où la nécessité de lire la parole de Dieu régulièrement, de la méditer jour après jour, de prier, et puis d'obéir à ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, et puis avoir foi, croire que Dieu, par son esprit, peut nous transformer, peut nous changer, et peut nous rendre utiles pour son œuvre. En tout cas, c'est là son plan pour nous. Alors, je vous encourage à analyser justement ces différents aspects dans votre vie. Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Ça veut dire, est-ce que j'ai mis ma foi en Jésus-Christ? Et si je l'ai fait, alors la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, il ne faut pas douter de cela. Et puis après, dire, voilà, est-ce que je me soumets à la parole de Dieu lorsque je la lis, lorsque le Seigneur me dit de faire telle chose, de ne pas faire telle autre chose, est-ce que j'obéis à la parole? Est-ce que je mets en pratique ce qui m'est demandé? Alors, et là, par la prière, demander à Dieu de nous donner la force d'accomplir sa volonté, de mettre en pratique sa parole, confesser nos péchés. Et donc, le Saint-Esprit qui est en nous prendra toute la place et va nous conduire. Donc, la fois prochaine, nous allons continuer toujours sur ce thème pour après voir ensemble ce que l'apôtre Paul appelle le fruit de l'esprit et voir ces différents aspects du fruit de l'esprit. En attendant que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne, qu'il vous garde et puis que vous puissiez trouver en sa parole les ressources nécessaires que le Seigneur vous donne et que son esprit qui est en vous puisse vous conduire. À lui seul soit la gloire. Allez, à bientôt.